En juin dernier, la métropole Nice-Côte d'Azur était retenue par l'État comme territoire d'expérimentation pour la mise en œuvre accélérée du plan Logement d'abord. Bailleurs sociaux et diverses associations sociales, tous étaient réunis ce jeudi soir autour d'une première réunion de mobilisation et de concertation. Ici, il ne s'agit pas de faire table rase du passé, ni de remettre en cause les dispositifs existants, mais de mieux articuler l'ensemble des actions et projets. Et puis c'est aussi de faire en sorte que les acteurs qui interviennent dans le domaine de l'insertion par le logement et de l'insertion par l'emploi puissent être aussi porteurs de projets nouveaux, de projets innovants qui demain apporteront des réponses supplémentaires, complémentaires, nouvelles à ces publics. Et de ce fait, on arrivera à réduire les fractures sociales et à sortir le plus possible de personnes de la rue et à leur faire en sorte qu'elles puissent retrouver toute dignité. Et la dignité, on la retrouve d'abord par un logement et ensuite aussi en même temps par un emploi. Les acteurs institutionnels et associatifs du logement et de l'insertion sociale étaient donc réunis en salle de conseil municipal pour échanger et débattre. L'objectif, mettre en place des solutions innovantes et durables pour lutter contre le mal-logement et le sans-abrisme et œuvrer avec encore plus d'efficacité en faveur des publics précaires. Moi, je suis très satisfaite de cette réunion. J'ai entendu plein de choses qui me semblent très positives sur l'avancée du logement dans les Alpes-Maritimes et pour le public qu'on accueille au sein de l'association Isatis. On accueille un public adulte souffrant de troubles psychiques. Donc je partage beaucoup de choses sur le fait de devoir innover, de devoir accompagner différemment les personnes, de le faire au plus près de ce qu'est chaque personne et de sa problématique. Sur le territoire de la métropole, 3 100 000 € ont été alloués par l'État pour la période 2018-2023. Cette délégation de crédit d'investissement devrait permettre la production chaque année de 40 logements en plaie adaptés, soit des logements locatifs très sociaux. Cette année, 50 logements ont déjà été agréés.